Cette vidéo va t'aider à bien comprendre l'accord du participe passé. Nous procéderons en plusieurs étapes. D'abord, reconnaître le participe passé. Puis, identifier l'auxiliaire avec lequel il est conjugué. S'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, nous travaillerons pour savoir comment trouver le COD du verbe. S'il est conjugué avec l'auxiliaire être, nous verrons comment on fait pour trouver le sujet du verbe. Au cas où notre participe passé serait conjugué sans auxiliaire, nous nous interrogerons pour savoir comment accorder un adjectif avec le nom auquel il se rapporte. Alors, première étape, reconnaître le participe passé d'un verbe. Tu peux t'aider du Becherel ou du site internet leconjugueur.com. Tu peux aussi tout simplement essayer de former le passé composé de ces verbes. Par exemple, j'ai fini, j'ai écrit, j'ai pris, j'ai lu, j'ai mangé. Le Becherel te donne les formes suivantes. Ici en bleu, on peut vérifier que fini ne prend pas de consonne finale au masculin singulier, puisqu'au féminin, il n'y a pas besoin de S pour faire finis ou de T pour faire finite. En revanche, pour le verbe écrire, on a un participe passé masculin singulier qui se termine par un T, puisqu'en cas de féminin, on a besoin du T pour dire écrite. Même chose avec pris, on a besoin du S pour faire le féminin prise. Par contre, pour lu et manger, on ne dira ni luse ni lutte, ni mangeuse ni mangette. Donc, il n'y a pas de consonne finale au masculin singulier du participe passé. Une fois qu'on a repéré ces participes passés masculins singuliers, il va suffire d'ajouter un E au féminin, un S au masculin pluriel et un ES au féminin pluriel. Voilà ce que ça va donner. Par exemple, pour fini, au féminin, on aura la forme avec un E, au masculin pluriel, IS, au féminin pluriel, IES. Pour le verbe écrire, écrite sera la forme du participe passé féminin singulier. Écrit, on ajoute un S après le T, donnera la forme du masculin pluriel. Si on ajoute ES, on aura cette fois-ci le féminin pluriel. Le participe passé pris donnera de la même manière prise au féminin. Une particularité toutefois au masculin pluriel, puisqu'on n'ajoute pas un S étant donné qu'il y en a déjà un. Donc le masculin singulier et le masculin pluriel ont la même forme. Et au féminin pluriel, on aura prise. Pour lu, pas de difficulté. On ajoute soit un E, soit un S, soit un E et un S pour le féminin pluriel. Et pour manger, même principe. Donc en fait, une fois qu'on a trouvé le participe passé masculin singulier, on peut sans difficulté construire le féminin singulier ou les différentes formes de pluriel. En revanche, on se rend compte ici qu'il reste un certain nombre de formes qui ressemblent parfois à des participes passés ou non. Par exemple, fini ressemble exactement au fini du masculin pluriel. Fini, lui, ne pourrait pas du tout être un participe passé. On voit qu'il ne ressemble à aucune des quatre formes. Alors, comment les classer? À l'aide du Becherel, dans un premier temps, et puis ensuite, en s'entraînant sans aide, on va pouvoir conjuguer le verbe, par exemple, au présent de l'indicatif. Je finis, IS. Tu finis, IS. Il finit, IT. Au passé simple, on trouvera également les formes identiques au présent de l'indicatif, fini avec un S pour les deux premières personnes, avec un T pour la troisième personne du singulier. Cette fois-ci, le S n'est plus du tout une marque de pluriel, mais une marque de personne. Ici, le S marque la première personne du singulier. Même chose pour tu. On n'est donc pas du tout dans le cas d'un accord au pluriel, comme c'était le cas ici pour le participe passé, au masculin pluriel par exemple, ou au féminin pluriel ici.
Reste une dernière forme, fini, qui peut être l'impératif présent du verbe finir. Finis tes devoirs. À ce moment-là, il n'y a pas de pronom personnel devant, puisqu'on est à l'impératif. On peut classer les autres formes de la même manière. Pour le verbe écrire, au présent, j'écris, tu écris, il écrit. Oups. On va essayer de pas... Voilà. Il écrit. Voilà. Par contre, on remarque que le passé simple du verbe écrire n'est pas du tout identique au présent, comme c'était le cas pour le verbe finir. On dirait j'écrivis, tu écrivis, il écrivit, donc aucun risque de confusion avec un participe passé. Même chose par contre que pour le verbe finir. Écris tes devoirs dans ton agenda à l'impératif présent deuxième personne du singulier. On peut écrire justement écrit IS. Là encore, le S est une marque de personne. Pour les verbes du premier groupe, c'est un petit peu différent. Je mets tout à fait à part les terminaisons de verbes en AI, AIS, AIT, AIENT qui ne se prononcent pas et mais est et qu'on distingue donc en dictée plus facilement. Par contre, les formes que l'on peut confondre avec le participe passé lorsqu'on est en dictée parce qu'elles se prononcent de la même manière, ce sont les formes en EZ. Par exemple, vous mangez au présent de l'indicatif, ou bien à l'impératif présent, mangez toute votre assiette. Manger ER, quant à lui, est l'infinitif présent du verbe. En dictée, il suffit de le remplacer par un verbe du troisième groupe, comme mordre, vendre ou prendre, pour vérifier qu'on a bien besoin d'une forme d'infinitif en ER. Pour le verbe prendre, c'est un petit peu le contraire du verbe écrire. Lui ne peut être qu'au passé simple de l'indicatif, puisqu'au présent, il donne je prends, tu prends, il prend. Pas de risque de confusion avec le passé simple. Même chose pour le verbe lire. Je lus, tu lus, il lut, c'est du passé simple. Si on dit je lis, tu lis, il lit, on est au présent de l'indicatif, mais on ne peut pas confondre avec le participe passé puisque on dit j'ai lu et non pas j'ai lu. Deuxième étape, identifier l'auxiliaire. Alors il faut d'abord bien faire la distinction entre un auxiliaire et un verbe. Être peut être soit un auxiliaire, soit un verbe. De la même manière, avoir peut être un verbe ou un auxiliaire. Pour reconnaître l'auxiliaire, être ou avoir, il faut vérifier si dans la phrase, cet auxiliaire est accompagné d'un participe passé. Et comme maintenant nous savons bien reconnaître les participes passés, ça ne devrait poser de problème. Voilà ce qu'on observe quand on a réalisé cette première étape. Dans certaines phrases, être ou avoir sont accompagnés d'un auxiliaire en bleu, d'un participe passé en bleu. Dans d'autres phrases, il n'y a pas de participe passé pour accompagner être ou avoir. Dans ce cas, ce sont donc des verbes. Par exemple, je suis sage ne comprend pas de participe passé en bleu, donc c'est un verbe. J'ai envie de rire ne contient pas de participe passé en bleu, donc avoir est ici un verbe. Il a vraiment été constamment attentif. Là encore, pas de participe passé en bleu, donc on a bien affaire au verbe être, ici, conjugué au passé composé. Il a été. Observons maintenant les formes restantes, pour savoir s'il s'agit de l'auxiliaire être ou de l'auxiliaire avoir. Dans le cas le plus simple, l'auxiliaire précède immédiatement le participe passé. Par exemple, il est fini sera une forme de l'auxiliaire être. J'ai fini sera une forme de l'auxiliaire avoir. Attention, l'auxiliaire ne précède pas toujours immédiatement le participe passé. Un mot peut s'intercaler, un ou plusieurs mots peuvent s'intercaler entre l'auxiliaire et son participe. Par exemple, il est vraiment fini. Ou j'ai finalement grandi. Autre cas délicat,
lorsque l'auxiliaire être est conjugué lui-même au passé composé. Il a été, ce n'est pas parce que cet auxiliaire être est conjugué à l'aide de l'auxiliaire avoir que a été est une forme de l'auxiliaire avoir. On le classe donc dans la catégorie auxiliaire être. Et là encore, des petits mots peuvent s'intercaler soit entre l'auxiliaire et le participe passé de l'auxiliaire, soit entre notre auxiliaire être et le participe passé du verbe. Par exemple, il a vraiment été constamment observé. Dernier cas délicat, il faut bien faire attention, ce n'est pas toujours évident d'identifier être ou avoir lorsqu'on a des temps moins usuels. Par exemple ici, lorsque nous eûmes mangé, le verbe est conjugué au passé antérieur. Dans ce cas, l'auxiliaire avoir ici est conjugué au passé simple, mais c'est bien d'avoir qu'il s'agit. En cas de doute, on vérifie dans le Becherel à la page de être ou avoir pour vérifier qu'on trouve bien ce type de forme. Partons du principe que notre participe passé est utilisé avec l'auxiliaire être. Il va alors falloir trouver le sujet du verbe pour pouvoir accorder le participe passé en genre et en nombre avec ce sujet. Dans tous ces exemples, le participe passé, conjugué à l'aide de l'auxiliaire être, s'accorde avec le sujet qui est souligné. Le sujet peut prendre la forme d'un pronom personnel, je, tu, vous. Il peut aussi prendre la forme d'un groupe nominal, la jeune fille et son ami, Charles et moi, Jean et toi. Dans ce cas-là, Charles et moi correspond à nous, Jean et toi correspond à vous. Il peut également prendre la forme d'un pronom relatif, qui. Pour savoir à quel genre et à quel nombre on va accorder le participe passé, on va se poser la question suivante. Qui est-ce qui est mordu? Réponse je. Qui est-ce qui est admis? Réponse tu. Qui est-ce qui a été accepté? Qui est accepté? On peut se poser la question de manière très simple. C'est vous. Qui est-ce qui est pris? Vous. Qui est perdu? La jeune fille et son ami. Qu'est-ce qui est rangé ici? Ce sont les livres. Ces livres sont ici représentés par le pronom relatif qui va prendre le même genre et le même nombre que son antécédent livre, c'est-à-dire masculin pluriel. Attention, ce n'est pas livre qui est sujet de été rangé, mais bien le petit qui le représente. Pour l'accord, ça ne change pas grand-chose, ce sera de toute façon du masculin pluriel. Mais concrètement, le groupe nominal les livres est sujet du verbe disparu, ont disparu. Les livres ont disparu. Mais ce sont également les livres qui étaient rangés ici. Attention donc, quand une phrase contient plusieurs participes passés, plusieurs auxiliaires, il faut bien associer chaque participe passé à son bon auxiliaire pour ne pas se tromper et trouver le bon sujet de chaque verbe et le bon COD de chaque verbe lorsqu'on travaillera avec l'auxiliaire avoir pour ne pas se tromper. C'est ce qui explique que ranger ici, utilisé avec l'auxiliaire être, s'accorde bien au masculin singulier à cause du qui, masculin pluriel qui représente les livres. Par contre, disparu, qui lui est accordé avec l'auxiliaire avoir, n'a pas de COD. Il reste donc au masculin singulier, selon la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Étape suivante. Lorsqu'on a identifié l'auxiliaire avoir, il faut à présent trouver le COD du verbe pour vérifier s'il est placé avant ou après l'auxiliaire. Pour trouver le COD d'une phrase, il faut poser la question « quoi » ou « qui » après le verbe. Attention, ce n'est pas après l'auxiliaire qu'on pose la question. Par exemple, on ne dit pas « Paul et Jean ont quoi ?» Le COD n'est pas attendu. Il faut bien poser la question « qui » ou « quoi » après le participe passé
ici en bleu. Paul et Jean ont attendu quoi? Réponse, la fin du film. Attention, avec le verbe être, on ne trouve jamais de COD. Même si on dit « j'ai été quoi, la reine du bal », c'est le seul cas avec tous les verbes d'état, demeurer, sembler, avoir l'air, paraître. Ce sont les seuls cas après lesquels on ne trouve pas un COD, mais ce qu'on appelle un attribut du sujet. La reine du bal est ici attribut du sujet J'. Le COD d'un verbe peut prendre la forme d'un groupe nominal, ici la fin du film. C'est avec le noyau de ce groupe nominal qu'on accordera ou non le participe passé. Ici, la question ne se pose pas, puisque le COD est placé après le participe passé, et du coup, attendu reste au masculin singulier. Par contre, si on reprend ce COD sous la forme d'un pronom, ils l'ont attendu. Ils ont attendu quoi? La fin du film. La fin du film est ici représentée par le pronom L', qui a pour fonction essentielle d'éviter à l'auteur de faire des répétitions dans son texte. Donc ce pronom, qu'on appelle ici un pronom de rappel, représente la fin du film, et en particulier son noyau féminin singulier. On accorde donc attendu au féminin singulier, puisque ce COD, cette fois-ci, est placé avant l'auxiliaire. L'exemple suivant, qui reprend l'attribut du sujet par un pronom, je l'ai été, nous montre bien qu'il n'y a aucun COD placé avant l'auxiliaire, l'apostrophe est un attribut du sujet, donc on n'accorde pas le participe passé, été reste au masculin singulier. Il faut ensuite observer quelques cas un petit peu plus compliqués, notamment l'exemple d'une phrase complexe. Dans certaines phrases, il y a deux verbes conjugués, et du coup, il faut bien trouver le COD qui correspond à chacun de ces verbes. Si on prend le premier verbe rencontrer, conjugué ici à l'aide de l'auxiliaire avoir, on cherche son COD. J'ai rencontré qui? Ou j'ai rencontré quoi? J'ai rencontré la femme. Le que ici est en fait le COD de j'ai rencontré qui permet de reprendre le groupe nominal féminin singulier la femme sous forme d'un pronom qu'on appelle un pronom relatif. En effet, on ne peut pas dire que la femme est le COD de j'ai rencontré puisque la femme est le sujet du verbe à engager. La femme a engagé la conversation. On pourrait supprimer ce qu'il y a à ce qu'on appelle la proposition relative. Au lieu de dire la femme que j'ai rencontrée hier a engagé la conversation, on pourrait dire la femme a engagé la conversation. On voit bien que la femme a déjà une fonction dans la phrase, elle est sujet du verbe engager. En revanche, elle est reprise sous la forme de ce petit pronom QUE dans la partie que j'ai rencontré hier, et ce petit pronom QUE partage les mêmes caractéristiques de genre et de nombre que la femme, il est donc féminin singulier, il est bien placé avant l'auxiliaire, donc on accorde rencontrer au féminin singulier et eux. En revanche, dans le cas suivant, cette femme a engagé quoi? La conversation. Cette fois-ci, concernant le participe passé engagé, le COD la conversation est placé après, on n'a donc pas d'accord, et engagé se termine au masculin singulier. Deuxième cas qui ressemble, Marie dont j'ai rencontré hier la fille. Ce n'est pas toujours le pronom relatif, ici dont reprend Marie, ce n'est pas toujours le pronom relatif qui est COD du verbe. Par exemple, dans cette proposition, Marie dont j'ai rencontré hier la fille, j'ai rencontré quoi? La fille. Le COD est placé après le verbe rencontrer, donc rencontrer reste au masculin singulier, il n'y a pas d'accord. Le deuxième verbe de la phrase, Marie a
a voulu une glace. Elle a voulu quoi? Une glace. Une glace est placée après le verbe vouloir. Il n'y a donc pas d'accord a voulu. Et ce n'est pas parce que le COD du verbe précédent, la fille, est placé avant l'auxiliaire qu'on va accorder voulu avec la fille, par exemple. La fille est COD de rencontrer, une glace est COD de vouloir, et on ne mélange pas les deux constructions. Il y a d'ailleurs ici une virgule très importante qui prouve que fille est complètement détachée de la partie de phrase « Marie a voulu une glace ». Exemple suivant, je les ai revus tôt ce matin. Le pronom les reprend ces deux femmes dont il a été question précédemment, Marie et sa fille. Il est COD du verbe revoir, il est bien placé avant l'auxiliaire, il est féminin pluriel, on accorde donc revu avec un E et un S. Dernier exemple, le COD peut être placé avant le verbe dans une phrase interrogative. Quel détail as-tu oublié? Tu as oublié quoi? Des détails. À ce moment-là, le COD est bien placé avant l'auxiliaire et c'est la raison pour laquelle on met un S à oublier pour l'accorder avec les détails. Dernier cas à analyser, le participe passé employé sans auxiliaire. Dans ce cas, le participe passé se comporte comme un adjectif qualificatif et s'accorde avec le nom ou pronom auquel il se rapporte. Pour trouver ce nom, on posera la question « Qu'est-ce qui est éclairé? Qu'est-ce qui est ruiné? Qu'est-ce qui est fatigué ?» ou « Qui est éclairé? Qui est ruiné? Qui est fatigué ?» Il existe 3 cas d'accord de l'adjectif avec le nom auquel il se rapporte. Cet adjectif, ou participe passé, ici, peut être soit épithète, soit apposé, soit attribut du nom auquel il se rapporte. Lorsqu'il est épithète du nom auquel il se rapporte, il forme avec lui un groupe nominal. Lorsqu'il est apposé au nom auquel il se rapporte, il est séparé de lui par une virgule. Enfin, lorsqu'il est attribut du nom auquel il se rapporte, il est séparé de lui par un verbe d'état, le verbe être, ou le verbe sembler, le verbe paraître, le verbe avoir l'air. Observons le premier exemple. Les rues éclairées par des réverbères serpentent entre les arbres. En bleu, on voit apparaître le participe passé. Aucune trace d'auxiliaire. On se pose donc la question, qu'est-ce qui est éclairé? Réponse, les rues. Les rues est féminin pluriel. On accorde donc éclairé avec un E et un S. On est là dans le cas d'un participe passé épithète. Il forme avec les rues un groupe nominal. Les rues éclairées. Dans le deuxième exemple, ruinée par la récente crise financière, ma voisine a fini sa vie dans une extrême solitude. On trouve 2 participes passés. Seul le premier est utilisé sans auxiliaire. Le deuxième, fini, est accompagné de l'auxiliaire avoir. On va s'intéresser au cas du premier. Qui est-ce qui est ruiné? Réponse, ma voisine. On accorde donc le participe passé au féminin singulier. Dans ce cas, ruiné fonctionne comme apposé au nom voisine. Il est séparé de lui par une virgule, ici. L'autre participe passé, accompagné de l'auxiliaire avoir, s'accorde donc avec le COD s'il est placé avant. Cherchons le COD. Ma voisine a fini quoi? Sa vie. Le COD de a fini sa vie est placé après le verbe, il n'y a donc pas d'accord, et fini reste au masculin singulier. Dernier exemple, Emma semble fatiguée par ses incessants voyages à l'étranger. Le participe passé dans cette phrase est fatigué.
Aucune trace ni de l'auxiliaire être ni de l'auxiliaire avoir. En revanche, on trouve un verbe d'état, le verbe sembler. Qui est fatigué? Emma. Dans ce cas, fatigué s'accorde avec le nom auquel il se rapporte, au féminin singulier. On dit dans ce cas qu'il est attribut du sujet Emma, puisqu'il est séparé de lui par un verbe d'état. Mais dans les trois cas, on se pose toujours la même question. Qu'est-ce qui est éclairé les rues? Qui est-ce qui est ruiné? Ma voisine. Qui est-ce qui semble fatigué? Emma.